Bonjour, je m'appelle Mathieu Dos, je suis traducteur et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un roman brésilien que j'ai eu le bonheur de traduire pour les éditions Chandaigne il y a quelques années. Et ce roman c'est Visaride de Graciliano Ramos et qui est donc paru chez Chandaigne en 2014. Et si j'ai pensé à ce livre dans cette période pour le moins étrange qu'on est en train de vivre, c'est sans doute parce qu'il nous fait revenir, si vous voulez, d'une certaine manière à un état antérieur à la luxure, un état de dépouillement le plus total, y compris dans l'écriture elle-même. Je vais y revenir. Et on n'est pas étonné à la lecture de ce roman de savoir que l'auteur, lorsqu'il commence à l'écrire, a passé plusieurs mois de sa vie en prison, dans des prisons brésiliennes, sans jamais savoir du reste ce qui lui était reproché. Et donc il séjourne dans des prisons et des camps divers, où se mêlent prisonniers de droit commun et prisonniers politiques. Et d'une certaine manière, c'est une expérience qui transcrira d'ailleurs plus tard dans ses mémoires de prison. C'est une expérience qui rappelle celle d'un autre auteur très loin de lui dans l'espace, mais pas si loin que ça dans le temps, celle de Varlam Chalamov, qui relate ses 17 années euh, de goulag soviétique dans ses récits de la Colima. Et donc, pour revenir à Ramos, il y a dans Visaride une puissance, une efficacité du récit qui vient sans doute de ce parti pris de parler de l'essentiel, c'est-à-dire la faim, la fatigue, avec très peu de mots, dans une écriture qui est elle aussi sèche, aride même, comme la vie des 5 personnages du roman, qui sont Fabiano le vacher, sa femme Signa Vittoria, et ses 2 enfants, ses 2 garçons, ainsi qu'un personnage à part entière qui est la chienne Baleine. Et donc ce roman débute d'une manière admirable, et je pense ici à un autre auteur beaucoup plus près de nous dans le temps, Cormac McCarthy, qui écrit dans ce livre admirable La Route, paru en 2006, l'histoire dans un monde apocalyptique d'un père et d'un fils qui traversent les États-Unis. Et donc chez Graciliano Ramos, c'est une petite famille qui a quitté un lieu, donc probablement une ancienne demeure, et qui dans la sécheresse la plus absolue, et ils scrutent d'ailleurs le ciel comme ça à la recherche d'un petit signe, d'un petit nuage qui annoncerait un peu de pluie, un peu d'humidité. Ils sont très pauvres, ils n'ont rien à manger, et poussés par la faim, ils finissent par tuer même leur perroquet qu'ils mangent dans un moment de désespoir. Et finalement, ils trouvent donc une ferme qu'ils croient abandonnée, et ils tentent d'y survivre malgré toutes les adversités, comme la chaleur, la sécheresse, mais aussi le propriétaire de cette ferme qui exploite entièrement Fabiano le vacher. Et le roman, qui est écrit à la troisième personne, mais qui emploie également le flux de conscience, est superbement écrit, prenant le parti pris d'une écriture très dépouillée, je l'ai dit, où même les mêmes mots reviennent sans cesse, comme des leitmotifs. Et on suit la pensée de Fabiano, surtout, qui est un homme rude, un paysan, et qui est souvent obligé de plier la tête, qui a peu de mots pour essayer de comprendre ce monde extérieur et ses propres sentiments. Il ressent la colère, la honte, l'espoir aussi, mais sans parvenir à mettre des mots sur tout cela. Et d'une certaine manière, l'auteur a une manière admirable de nous faire vivre cette incapacité. C'est un véritable tour de force, je trouve, de sa part. On est vraiment dans la tête du personnage, qui n'est pas un citadin cultivé, qui est très éloigné de nous et de l'auteur lui-même. Et on rentre aussi dans la tête des autres personnages que sont sa femme Signa Vittoria, ses 2 enfants et même la chienne Baleine. Chienne Baleine qui finira d'ailleurs par être tuée par Fabiano à la fin du récit. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est vraiment un roman à lire, c'est un très beau roman qui n'a pas du tout vieilli, qui aurait pu être écrit aujourd'hui, et qui ne parle pas seulement du Brésil, mais qui a une véritable portée universelle. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et voilà, portez-vous bien.